comment vous voyez la suite? Est-ce qu'il y a, par exemple, des types d'ateliers, des types de rencontres, et on le fait à la demande de la CRC, non pas en notre nom propre, que vous souhaiteriez pouvoir obtenir pour être capable d'actualiser encore davantage tous ces chemins de communication qu'on a regardés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des éléments dans ça où vous vous dites, ben nous, ça, on aimerait ça approfondir telle chose? Alors, pour nous donner un peu de matériel, pour voir s'il y a lieu ou non de poursuivre le travail dans ce sens-là. Oui. On dirait que je lance ça un peu dans... Mais on parle tellement d'intercommunauté, d'interreligieux, d'intergénérationnel. On se regroupe, les communautés, on se regroupe. Et puis je me dis, une communauté vieillissante et commencer un groupe de communication, c'est beaucoup. Est-ce que, je ne sais pas si c'est via la CRC, mais qu'il n'y aurait pas une plateforme avec, parce que ça, on le voit là, ça prend quand même des personnes spécialistes un peu. Bien, une spécialiste ou un pour une communauté, moi je dis ça comme ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen de regrouper pour qu'on puisse, comme je sais pas si, enfin, une équipe qu'on peut référer, puis que les communautés auraient accès, mais avec chacune son charisme, sa personnalité, mais parce qu'on le sait, on s'en va comme ça, là, pour avoir quelque chose de qualité, puis que la ligne directrice soit pour notre monde d'aujourd'hui. Avec une équipe, on peut aller pour le monde d'aujourd'hui, on peut aller par les catégories d'âge, dépendant de ce qu'on a à offrir. Enfin, je lance ça, là, ce qui me vient. C'est ce qu'on vous demande. Merci. Une des choses qui avait été abordée à notre table, c'est aussi toute l'interaction avec les médias, les journalistes, quand est-ce qu'on répond, quand est-ce que ça devient simplement des informations qu'on transmet parce qu'il y a un bel événement, gestion de crise, quand est-ce qu'on dit on peut gérer ou comme vaut mieux prendre conseil. Donc, interaction avec les médias. Interaction avec les médias. Moi, j'aurais besoin que dans une prochaine session, que vous répétiez, qu'on ait un atelier à un moment donné sur des expériences qui ont été réussies. Parce que je sens qu'une fois l'entendre, ça ne me suffit pas. Alors, il faudrait l'entendre, mais dans le concret de l'expérience. Il me semble que ça serait aidant. Parce qu'on entend tout ce que c'est qu'on a entendu aujourd'hui, même si on voulait que ça soit léger, c'est quand même abondant. Et puis, pas sûr qu'on puisse vraiment jouer là-dedans avec efficacité et beaucoup de plaisir. J'entends. Puis comment, quand on a fait vœu de pauvreté, accepter l'abondance. Mais non, vraiment, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Justement, se donner un pas de recul, je pense que ça va être important dans les prochains jours, prochaines semaines, de poursuivre ce processus-là, ces réflexions-là dans vos communautés et de vous donner le temps de digérer aussi. C'est en effet beaucoup d'informations, puis c'est difficile à un moment donné de savoir laquelle on veut donner et laquelle on ne veut pas donner. Mais ça se fait. Et j'aime beaucoup, moi, utiliser les exemples. Vous avez tout à fait raison. Des exemples positifs, des choses qui se sont faites, qui ont réussi, pourquoi ça a fonctionné. Puis partir de vos exemples à vous, des exemples, tu sais, de la base vraiment. Ou même, des fois, c'est d'amener des questions. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je pose la question. Je vous pose la question. Est-ce que, c'est un terme très, on l'utilise beaucoup trop de nos jours, mais est-ce que co-créer des solutions en communication, ça pourrait vous intéresser? Quelqu'un arrive avec sa problématique ou sa réalité, et là, ensemble, on se pose des questions qu'on s'est déjà posées, puis on va encore plus loin. Puis ensemble, on crée
une stratégie ou des réponses pour la problématique X. Ce genre d'atelier-là, est-ce que c'est des choses qui... OK. Oui, OK, c'est noté. Avoir certains canevas, vous dites? Oui. Tout à fait. Après avoir travaillé en co-création, avoir certains canevas, dépendant la cible, dépendant notre mission, dépendant notre charisme, qu'on peut orienter l'axe, je pense... Tout à fait. Ah oui, non, puis ils existent là. Ils sont existants, ces canevas-là, sur lesquels on peut travailler. Et surtout, parce que la vérité, c'est qu'en une journée, ou même si on fait plusieurs journées de formation, on n'a pas le temps de créer un plan de communication en une journée. Mais si on a vraiment la démarche à suivre et le canevas, puis on y a pensé ensemble, quand on retourne de notre côté, c'est beaucoup plus facile. Non, vous avez raison. OK. Oui. Je pense que mon fil ne se rend pas. Gisèle, c'est Gisèle. Dans la ligne de connaître des expériences réussies, moi, je souhaiterais, par exemple, qu'on ait l'occasion de mieux saisir l'expérience qui s'est produite chez les Sœurs hospitalières de Saint-Joseph, là, avec la production de monographies, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais en tout cas, ça a donné hospitalière.tv, des comédiennes qui se mettent dans la peau de l'itinéraire d'une des sœurs, et puis ça passe très, très bien l'écran. Je me dis, c'est où le point A, puis pour aboutir au résultat, qu'est-ce qui s'est mis en route? Ce serait une des expériences réussies de transmission, en tout cas, qui pourrait être examinée. Puis pendant que j'ai le micro, il y a des choses, des fois, qui sont un peu compliquées. Bon, par exemple, nous, en général, je perçois qu'on est toutes des communautés qui sont favorables à l'action de développement et paix. Or, développement et paix a été, entre guillemets, un peu massacré là, dans les derniers temps. Dans l'opinion publique, il y a une question de crédibilité qui se pose. C'est délicat parce qu'il y a des évêques d'impliquer là-dedans, des évêques qui retiennent les fonds dans leur diocèse pour telle et telle raison. Est-ce que, comme communauté, on aurait un mot à dire là-dessus? Puis là, ça concerne le Québec ou ça concerne le Canada. Bon, à quelle instance on va s'adresser? Bon, moi, je peux vous dire que, faisant partie de la constellation des supérieures générales qui se réunit une fois par année à Trois-Rivières au mois de septembre, là, chaque année à la Madone, on a identifié à un moment donné un besoin de prendre la parole publiquement. Ça fait plus d'un an qu'on essaie de réfléchir à cette question-là. Et puis, on chemine, mais très tranquillement, parce que, entre autres, on arrive sur des obstacles. On dit à ce temps-ci, bon, c'est pas le temps parce qu'il y a plusieurs communautés qui font face à tel type d'accusation ou quoi. Alors, on va avoir besoin de conseils aussi. Et on a besoin de se concerter, puis on a besoin de trouver des véhicules ou des porte-paroles, en tout cas, pour dire notre message dans l'opinion publique. Là, c'est un gros défi de communication pour l'ensemble des communautés. Mais j'ai donné l'exemple de développement et paix, mais il y en aurait d'autres. Le 10 décembre, par exemple, dans un tout autre ordre d'idées, c'est le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains. S'il y a des groupes qui travaillent en faveur des droits humains, c'est beaucoup les communautés religieuses. On pourrait avoir un message intéressant à livrer, mais on ne s'organise pas ensemble pour le faire, pour le préparer. Alors, on est plus dans le plaidoyer, hein, oui, au fond. Ça. Je comprends. Oui. Intéressant. Ben, c'est tellement intéressant, vraiment. Oui, merci. Puis c'est drôle parce que ça me ramène à... Ça, c'est pas une réponse, là, c'est vraiment très personnel ce que je vais dire. Une des choses qui m'a ramené, c'est vraiment bête, mais ce qui m'a ramené à la religion, moi, parce que je m'en suis éloigné dans mon adolescence et tout, c'est un livre de Jacques Ellul sur Jésus est un anarchiste.
Puis mon Dieu que je trouvais ça bon, parce que je me considérais anarchiste, puis je lisais tous les livres sur l'anarchie, puis je me disais, le pouvoir, les hommes sont bons, donc foncièrement, si on renforce la capacité des hommes, on n'aura plus besoin de pouvoir central, et blablabla. Puis là, j'ai lu ce livre-là, j'ai fait, oh mon Dieu, OK, il y a des gens qui y ont pensé là, avant moi, puis ça fait longtemps. Et ce qui m'a intéressé dans cette parole-là, c'était quoi? Mais honnêtement, ce n'était pas l'idée de, et donc on va se voir dimanche à la messe. C'est une continuité, c'est une suite logique. Mais vous comprenez? Donc, moi, en tant que jeune, ce que je me dis, c'est, bien, communauté religieuse, ça veut dire c'est des célébrations. Puis là, tout à coup, on m'envoie un message de, non, on est des révolutionnaires. On porte une parole, un plaidoyer pour la justice humaine depuis des centaines et des milliers d'années, qui est puissant et qui résonne chez n'importe quel être humain qui a à cœur les droits humains, là. Notre richesse à nous, c'est d'être inspiré par ce qu'on appelle dans mon jargon, moi, ce bonhomme-là qui, il y a 2000 ans, est mort sur la croix pour nous. Mais ça, c'est l'inspiration parfaite. Mais au quotidien, on y croit à cette anarchie-là, c'est-à-dire à sortir du système. Puis là, je ne veux pas faire un débat philosophique là-dessus, mais c'est clair pour moi que vous avez du plaidoyer que vous pouvez faire. C'est évident pour moi. Juste parce que du fondement même de qui vous êtes et de ce que vous avez fait et du charisme que vous portez, de cette justice, de cette soif réelle de justice sociale. Je reviens sur ce que j'ai dit tantôt, je ne peux pas croire que les gens ne le savent pas plus. Après, à l'interne, et ça, c'est vraiment quelque chose qui appartient à votre système et vos constellations à vous, comment vous vous réunissez pour avoir des projets de communication? Parce que c'est sûr qu'on pense beaucoup ma communauté, sa communauté, puis comment, mais chaque communauté de l'Arche au Québec, il y en a 8, a dit hey, j'ai 3 000 $ pour faire de la com par année, j'en ai pas d'argent, ça ne sert à rien. Mais les 8 ensemble, tout à coup, on a 25 000 $ pour faire de la com ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on fait une campagne par année plus forte qui nous représente tous. Et donc, parfois, il faut penser en dehors de la boîte et se dire il y a peut-être des projets communs, que ce soit du plaidoyer ou autre chose, qui rejoignent, et là, on se met ensemble pour le faire. Ce n'est pas bon tout le temps, évidemment, là, mais je pense qu'il y a des moments dans la vie d'une organisation où on doit se dire, tout seul, c'est beaucoup trop difficile, faisons-le ensemble. Puis ça existe des formations sur la gestion de risque, d'ailleurs. J'ai des signes. Non, je n'ai pas de signes. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres avant qu'on mette un terme à notre rencontre, d'autres suggestions? Je ne voudrais pas couper la parole à personne. Oui? Vous nous avez dit qu'il ne faut pas trop parler de nous autres. Donc, moi, j'ai une question à vous poser. Et vous, qu'est-ce que vous auriez à nous proposer également? Hey, elle a intégré pas à peu près. Hein? Oh. Là, on passe de la théorie à la pratique. Hein? Oh, Jonathan. Mais je pense que si on parle pour nous, mais ce sera à la CRC à voir ce qu'elle est en mesure de vouloir offrir dans la poursuite. Bien, c'est sûr que pour nous, il y a une ouverture à poursuivre cette réflexion, cet accompagnement, que ce soit au niveau plus des stratégies de communication, que ce soit plus au niveau de la connaissance aussi de certains outils qui peuvent vous être utiles, que ce soit dans l'accompagnement parfois ponctuel, dans un temps de réflexion que vous avez sur justement des axes ou des messages que vous voulez porter. Cela vous appartient et puis il y a plusieurs types d'ateliers possibles à réaliser. C'est sûr que, je ne sais pas si Jonathan va le dire, mais il l'a dit tantôt, lui, le storytelling, il aime bien ça. Comment aider justement à raconter des histoires qui soient simples, mais qui soient vivantes à partir du moment où on considère qu'on a une voix à donner à d'autres personnes. Alors, comment on va la donner, cette voix-là, à d'autres personnes? Donc, il y a peut-être aussi là des suggestions, des façons de faire qui peuvent être aidantes. Jonathan? Je suis parti. Ah oui, je suis allumé. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter à ça. Je veux dire, je pense que la communication est un monde vaste, puis c'est nécessaire de redécortiquer. Tout ce qu'on a vu là est en vérité
facilement. C'est pour ça que on ne va pas s'avancer sur, mais c'est des journées et des journées d'ateliers, puis de formation, puis de réflexion. Et tout. On peut vraiment en faire un parcours génial. Puis je pense que plus on simplifie, plus ça prend de temps. Parce qu'on se dit, OK, on va se concentrer sur ça. Puis on fait juste ça aujourd'hui, puis on avance ensemble. Puis là, on fait juste telle chose. Puis il y a vraiment moyen d'aller très, très loin là, avec des ateliers comme ça, en choisissant, OK, on a parlé d'axes de com. Vraiment, comment on choisit un axe de com? Parfait, on va passer une demi-journée juste sur l'axe de com puis le message. Tu sais, on peut... C'est pour abonder dans ce sens-là. C'est sûr que là, aujourd'hui, on a vu très large. Il va falloir fixer des choses plus ciblées, justement. Mais je me disais, les réseaux sociaux, entre autres, beaucoup de gens, beaucoup de sœurs ont peur de ça. « Oh non, moi, je ne vais pas là-dessus parce que je ne sais pas. Tu sais, je sais pas. Là, puis rien qu'à voir M. Trump avec Twitter, tu sais, on en a des soeurs fois. » Fait que moi, j'ai appelé ça dans mon mot, là, ici, « beauté et risque d'être sur Facebook ». Il y a un moyen, je trouve que c'est un moyen de rejoindre des gens. On pense tout le temps au comité des communications, mais chaque sœur peut faire quelque chose en communication en étant sur Facebook, en ayant son réseau d'amis qui devient un réseau d'amis qui rejoint d'autres amis. C'est exponentiel, ça. Mais pour ne pas avoir peur, il faut savoir à quoi ça rime, comment s'investir, c'est quoi les dangers et les risques, comment les éviter. En tout cas, tu sais, qu'on ait quelque chose de très, très pratique, très concret, puis vous dites, apportez vos tablettes, vos ordinateurs, puis on va en faire, puis ça, là, moi, je pense que ça serait apprécié. Je ne sais pas vous autres, mais moi... Puis les ateliers pratiques, là, des fois, c'est le fun aussi, là, de dire, puis une fois, c'est d'amener vos tablettes, vos téléphones, puis on va faire un film avec ça. Puis à la fin de la journée, vous partez avec un film. Faites sur votre cellulaire. Pourquoi pas? Il y a le côté réflexion, il y a le côté technique. Il faut les deux. Absolument.